Il y a quelques jours, le Parlement britannique a adopté une motion déclarant l'urgence climatique et environnementale. Un article du 2 mai paru sur le site Uzbek Erika revient sur cette action plus symbolique qu'effective, mais qui nous rappelle la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et nous renvoie aux engagements pris par de nombreux pays lors de la COP21 en 2015, mais jusqu'ici non tenus. Comme le mentionne un édito du Monde le 30 avril, la principale piste du gouvernement français pour soutenir ses objectifs reposait sur une fiscalité verte qu'il n'a pas su faire passer. Et pour cause. La fiscalité écologique pose un redoutable problème d'équité. Pour détourner l'usager des énergies les plus polluantes, elle se doit de frapper fort et, ce faisant, pénalise les plus faibles et les moins mobiles. Elle aggrave la fracture entre les mondialisés qui prennent l'avion sans acquitter de surcoût écologique et les assignés à résidence qui n'ont d'autre moyen que de payer l'essence plus chère. Le site libération.fr décortique quant à lui la loi énergie et climat présentée le 30 avril au Conseil des ministres. Entre fermeture à court terme des centrales à charbon, révision de la part du nucléaire dans le mix énergétique et pérennisation du Haut Conseil pour le climat, des jalons sont posés sans toutefois satisfaire les ONG. Car des dérogations sont déjà envisagées pour maintenir l'activité de certaines centrales à charbon, que la réduction de la part du nucléaire a été retardée de 10 ans et que le Haut Conseil pour le climat n'a pas été doté de pouvoirs contraignants. C'est la grande hypocrisie. Oui, on va faire de l'énergie verte, mais on continue à faire du nucléaire. Oui, on va faire des voitures électriques, mais on continue à produire des voitures thermiques. On ne passe pas à un autre système, on crée juste de nouveaux marchés. C'est avec ces mots à lire et écouter sur franceinter.fr que l'auteur Jérémy Pichon envoie au placard la notion de croissance verte, prônée par le gouvernement et plus généralement par les politiques européennes. Mais alors que faire ? Il ne s'agit pas de culpabiliser, mais de responsabiliser. Si l'individu ne décide pas, dans son quotidien, de changer les choses et de se mobiliser, le changement n'arrivera pas. Les politiciens qu'on a aujourd'hui en Europe sont ceux que l'on mérite. Alors, comme les élections européennes approchent, invitons les internautes à se pencher sur un article du site Oui Demain, paru le 30 avril, qui synthétise les différentes propositions des candidats français en matière d'écologie. Banque européenne du climat, Green New Deal, taxe kérosène, de quoi y voir plus clair et aider à se positionner. Finissons enfin avec une prescription culturelle à lire sur Télérama.fr qui invite à regarder le documentaire de Jean-Robert Viallet, L'homme a mangé la terre. En analysant les phases de l'industrialisation, le film se penche sur ces moments où l'humanité s'est engagée sur une voie décarbonée avant de faire demi-tour. À voir et à revoir sur arte.tv. Bon, moi j'ai plus qu'à renouveler mon ordonnance d'anxiolytique. Jérémy, je crois qu'il va falloir que je te parle des industries pharmaceutiques maintenant.